Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de la vérité et du mensonge. Heu, la vérité, comme principe absolu, heu, elle n'est pas accessible aux êtres humains que nous sommes, actuellement. Hem, elle est trop vaste, trop complexe et nous, en tant qu'êtres humains, avec nos sens, nos perceptions, filtrées, partielles, avec notre conscience qui est, embryonnaire en termes de réflexion, en termes de tri d'informations, en termes de capacité à voir au-delà de nous-mêmes, on n'a pas, accès à la vérité, absolue, à la vérité, divine, à la compréhension ultime de ce que c'est que la vie et les grandes lois de l'univers. Mais pour autant, quand on est engagé dans une voie spirituelle, la vérité et l'amour, c'est les 2 grands phares, qui nous éclairent, même s'ils sont lointains et qui nous appellent, en fait, qui nous motivent, hem, à aller vers, même si dans l'état actuel, de l'expérience, heu, ils sont pour une grande part, inaccessibles. On va pouvoir les toucher, heu, par bribes, à la mesure, de notre interface, de qui on est. Et c'est là où je veux en venir quand je parle de vérité et de mensonge. Hem, je parle avant tout de la vérité par rapport à soi-même et du fait de mettre à jour les illusions et les mensonges qu'on entretient sur soi, avec tout ce que ça génère d'inconscience, d'incohérence et d'impuissance d'une part. Aussi les mensonges qu'on va, s'autoriser vis-à-vis d'autrui, dans des stratégies, visant à nous faire avoir des bénéfices et aussi de tout le mensonge, social, collectif, organisé. Hem, quand je regarde, la société actuelle et l'état, de duplicité et d'autorisation du mensonge, pour moi, c'est assez désolant, en fait, de voir notamment, par exemple, rien que, au niveau des institutions, de voir que les personnes qui vont avoir des mandats politiques, qui sont censées nous représenter et faire valoir l'intérêt général et le bien commun, ils ne sont pas obligés par la loi d'accomplir ce pourquoi ils ont été élus, de remplir les promesses électorales. Pour moi, directement, ça nous montre que le système est basé sur l'autorisation, du mensonge, des fausses promesses et de la manipulation, en fait, et de la propagande. Et malheureusement, ça déteint sur chacun d'entre nous, avec cynisme et avec corruption. C'est ça, c'est un des maîtres mots. C'est que le problème du mensonge, ce que je comprends actuellement, c'est que c'est quelque chose qui vient nous corrompre profondément, nous rendre malsains, nous pervertir et qui nous fait faire malgré nous un pacte avec l'énergie du mal. Ce que j'entends par l'énergie du mal, c'est tout ce qui va nous empêcher d'évoluer en présence, en conscience, en puissance, et tout ce qui va nous entraîner vers la dégradation du vivant. Même si la vérité, elle n'est pas accessible de manière absolue,
on a en nous la capacité à reconnaître le vrai du faux, à sentir en fait quand c'est juste, quand c'est vrai, quand ça vibre en nous, dans notre vérité. Et notamment quand on se relie véritablement à l'intérieur de soi, à l'être qui nous anime de toute éternité, qui est antérieur à notre expérience humaine, personnelle sur ce plan, cette grande conscience en fait qui est là et qui, elle est reliée à la vérité. Il va y avoir tout le travail de se relier à cette grande conscience qui nous anime, qui va nous permettre d'avoir le goût, la sensation du vrai quand il est là, et qui va nous soutenir dans tout ce qui est la lucidité, le discernement vibratoire, et nous permettre de ne pas être crédule vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis d'autrui, tout en préservant notre innocence, notre foi en plus grand que nous et notre espoir. C'est quelque chose qui est assez terrible de mon point de vue, l'état de corruption et de mensonge dans la condition humaine actuelle. C'est comme si c'est un espèce de piège super ficelé et pour s'en défaire, c'est une initiation spirituelle majeure où on avance sur une ligne de crête avec des pièges dans tous les sens et avec le risque de chuter bien plus bas que là où on en est. Donc c'est un très grande épreuve d'initiation spirituelle de faire face aux mensonges en soi. Pourquoi je parle de en soi? Parce que de mon point de vue, même si on va pouvoir dénoncer et voir le mensonge à l'extérieur, dénoncer l'extérieur, ça ne va jamais être suffisant. C'est en rectifiant à l'intérieur de soi, en devenant véritablement clair en soi, clairvoyant de soi-même, de nos récits, de nos motivations réelles, de ce qui nous anime à différents niveaux, et de petit à petit apprendre à répondre avec éthique, avec détermination, avec lucidité, avec humilité, avec dignité, avec respect. C'est toutes ces petites bonifications, petit pas par petit pas, qui vont nous permettre de sortir du mensonge et de nous assainir profondément. Et c'est un préalable absolument nécessaire pour pouvoir passer le cap d'évolution. Tant qu'on est soumis au mensonge, on est ligoté. Alors, je vais développer un petit peu pour vous donner des pistes. Donc, je ne prétends pas traiter toute la question du mal et du mensonge dans cette courte vidéo, mais j'ai envie de commencer à poser des bribes de conscience. Et après, si ça vous parle, c'est un sujet qui me passionne, on peut faire des séances d'accompagnement là-dessus. Et puis cet automne, on va travailler là-dessus avec l'accompagnement de groupe pour tout le parcours là, de passage majeur vers le nouveau paradigme. Le mensonge en soi, c'est d'abord, il y a deux choses. Il y a tout l'aspect inconscience, avec le déni et la non-compréhension de nos différents niveaux de motivation. La conscience humaine, elle est très limitée actuellement, la conscience de surface, et le pourquoi on fait les choses, pourquoi on fait tel choix. La plupart du temps, en fait, on se ment à soi-même sur pourquoi on fait tel choix ou on fait tel acte, ou on est animé par telle pensée ou telle émotion. On a un récit sur le réel de ce qu'on vit.
on a un récit de surface qui va aller embellir les choses, enjoliver, que j'appelle la vanité, qui est souvent à vocation consolatrice par rapport à la médiocrité de notre vie ou par rapport à nos insuffisances. On va avoir tendance à avoir vis-à-vis de soi-même, mettre un filtre, un vernis qui est la vanité et qui va nous avoir comme bénéfice de nous faire supporter le réel, mais comme maléfice de nous mettre dans le mensonge, dans l'illusion, et de nous faire tourner en boucle dans des cercles vicieux. La vanité, elle va demander d'être mise à nu, d'être traversée avec bienveillance, avec douceur, avec clairvoyance. Et ça va être comme une rééducation, en fait. Une rééducation qui va nous permettre d'être plus authentique, d'être plus dans l'acceptation d'avoir plein de défauts, d'avoir plein de failles, plein d'insuffisances, et en même temps de ne pas succomber dans le désespoir ni dans l'impuissance avec ça, mais en les regardant clairement pour ce qu'ils sont et en s'en occupant, on va pouvoir avoir une prise sur nous-mêmes et nous bonifier au fur et à mesure. Donc il y a le mensonge de la vanité, il y a aussi tous les mensonges des dimensions inconscientes, notamment nos systèmes de conditionnement, tout ce qui va être les loyautés non comprises à différents systèmes, notamment le système familial, toutes ces obligations, ces contrats, ces pactes qu'on a, mais sans même le savoir. Et là, c'est pareil, aller se confronter à nos récits, puisque le mensonge, il se loge dans les récits falsifiés qu'on va avoir sur notre vie, sur nous-mêmes, sur notre identité, sur nos rapports aux autres, sur nos relations. C'est là-dedans que se logent les mensonges. Et donc la confrontation à notre vérité, elle va être par tout ce qui est mettre à jour nos récits, nos légendes personnelles, et de se voir, d'accepter en fait d'être percé à jour. C'est tout le travail des lunes noires en astrologie et aussi d'assainissement de Neptune. Je dis ça parce que dans la compréhension qui est la mienne, c'est vraiment les portails d'éclipse, là, toutes ces années qui sonnent très fort pour nous donner les différentes étapes de ce qu'on est en train de traverser, à la fois individuellement et collectivement, pour pouvoir passer les caps d'évolution. Et les portails d'éclipse au printemps 2024, c'était Chiron qui nous apprend, qui nous donne la leçon de devenir le héros unique que l'on est, d'accomplir notre mouvement unique et pas celui du voisin, d'accepter de sortir du troupeau, du conditionnement social pour oser vivre sa vie et dans cette audace et ce parcours, pouvoir ensuite ramener au collectif les trésors qu'on a découverts en étant soi-même. Ça, c'était le parcours d'éclipse de Chiron. Le deuxième parcours d'éclipse, c'était les lunes noires à l'automne 2024. Et là, c'était vraiment la confrontation au monstre en soi, au mensonge, à nos plus grandes peurs, et au mal en soi. Donc ça, c'était les lunes noires. Donc c'était quelque chose de très délicat ce que j'en vois peu de gens ont traversé consciemment,
mais en revanche, la plupart l'ont subi en termes de désespoir, en termes de problèmes mentaux qui se sont aggravés, de maladie mentale ou de santé mentale qui s'est détériorée. Et donc, il y a quelque chose là qui n'a pas été complètement traversé en termes de confrontation aux lunes noires. Et ensuite, le parcours d'éclipse après, c'était Neptune qui est passé en bélier pour son premier passage en bélier. Là, il va rétrograder en poisson au printemps. Et donc, lui, Neptune, qui est à la fois, qui vient chercher le renouvellement de la vision, et en même temps qui est tout le risque de l'illusion sur soi et de l'illusion, du fantasme et de la mythomanie. Donc on voit combien les lunes noires et Neptune, ils sont proches de la question de la vérité et du mensonge, et que ça nous demande d'aller les traiter très profondément en fait en nous, à l'intérieur de chacun de nous, dans nos propres récits sur notre vie, dans nous, être capable de faire preuve de lucidité et de s'en remettre aussi à notre profondeur, à notre être profond, de manière à être guidé par l'intérieur pour trouver la voie d'assainissement de tout ça. Et pour pouvoir être véritablement soi-même sans avoir peur de soi et sans se tromper soi-même. C'est vraiment les défis qui sont les nôtres. Et qui, tant que c'est pas réglé, il faut les régler pour pouvoir passer les étapes d'après. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus aujourd'hui. Un des problèmes du mensonge à soi-même, c'est qu'en fait, il y a des bénéfices secondaires, alors que ce soit le mensonge vis-à-vis de soi-même ou le mensonge qu'on va entretenir vis-à-vis des autres sur nous-mêmes ou sur nos motivations. Il y a des bénéfices secondaires qui sont importants et qui font qu'on est d'accord pour mentir. Et là, c'est l'endroit de la duplicité, en fait. C'est-à-dire qu'on obéit à une double loi en nous. Il y a en nous quelque chose qui est loyal à la vérité, qui est loyal à notre être profond, qui est loyal au divin, qui est loyal au vivant, qui a envie d'évoluer. Et simultanément, à chaque amorce de mensonge, à chaque endroit où on est compromis avec le mensonge, on obéit à une autre loi, qui est la loi du mal, qui est la loi de la corruption, de la perversion, et qui va tenter de nous faire involuer, de nous faire chuter, de nous compromettre toujours davantage en nous promettant des bénéfices, donc, qui vont être de nature essentiellement énergétique, sous forme de pouvoir, d'argent, de sexe, d'influence, d'attention, etc. Il faut être lucide vis-à-vis de ça pour pouvoir le regarder en face. Et ce qui est très délicat de mon point de vue d'oser se confronter au mensonge en soi, c'est les risques, parce qu'il y a plusieurs... c'est un processus en fait, donc il y a des étapes qui sont traversées, et il y a des étapes qui sont particulièrement délicates, notamment il va y avoir l'étape du désespoir, qui est l'endroit où en fait on risque de basculer quand l'illusion tombe en fait sur soi et qu'on est confronté à ces zones de duplicité qui étaient inconscientes et qu'on les voit et qu'on les reconnaît en soi. Ça peut vraiment faire mal en fait à l'intérieur, d'oser regarder ses propres motivations négatives et de voir qu'elles sont ancrées à l'intérieur. Donc il y a ça, il faut trouver le courage, la force de surmonter ce désespoir. Et d'autre part, le deuxième très grand risque, c'est de basculer dans l'impuissance à en sortir. C'est-à-dire que et là, il y a un risque de chute qui est vraiment important, donc je vais vous le signaler, puis peut-être je ferai même une vidéo complètement là-dessus. C'est le problème, c'est quand on a dévoilé le mensonge
et qu'on essaye de le rectifier, de s'en sortir, parfois on est assez puissant et assez fort pour ça, et parfois on ne l'est pas en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de tenue interne, il n'y a pas assez d'alignement, de détermination, d'éthique, de décision profonde, parce qu'on n'est pas encore assez fort. Et le risque après, c'est du coup c'est là où vient la phrase l'erreur est humaine, persévérer est diabolique, c'est-à-dire c'est le moment où en fait on a passé le mensonge, mais comme on n'arrive pas à en sortir, ensuite on va plonger consciemment dedans. Et là, ce qui est terrible, c'est qu'il y a, du coup, il y a un accord avec le mal qui se fait, et la corruption est encore plus grande. Et là c'est vraiment un risque de chute important. C'est pour ça que, de mon point de vue, c'est important d'être accompagné, supervisé dans sa confrontation avec le mensonge en soi. Et ouais, c'est des initiations majeures en fait pour pouvoir se consacrer véritablement à la présence, conscience, puissance, et puis aux deux piliers phares, fondateurs essentiels que sont l'amour et la vérité, qui, comme je vous disais, en tant qu'être humain, on ne sait pas actuellement les percevoir dans leur entièreté, mais en revanche, on peut les sentir, on peut les faire vibrer à l'intérieur de soi, et on peut leur demander d'être nos guides, tout en ne perdant pas de vue qu'on est dans une expérience partielle en tant qu'humain. Je vais m'arrêter là pour que ça ne soit pas trop long. Merci pour votre attention. Et n'hésitez pas à me poser des questions si ça vous a intéressé. Ça va aussi pouvoir me donner des pistes pour approfondir ce sujet si ça vous intéresse. Je vous remercie, à bientôt.